Vient de nous rejoindre Anne Armanet, qui est la directrice de rédaction sociale des éditions Francis Lefebvre. Bonjour. Anne Armanet, bonjour, merci d'être venue sur notre plateau. Alors, expliquez-nous en 2 mots ce que fait Armanet, ce qu'est Armanet. Eh bien, les éditions Francis Lefebvre s'adressent aux entreprises et donc au sein des éditions, je dirige la rédaction sociale. C'est une équipe d'une vingtaine de juristes, journalistes qui tentent de rendre accessible le droit du travail et de la sécurité sociale à nos lecteurs. Voilà. Alors, pourquoi la surveillance des salariés est-elle sous le feu d'actualité ? En réalité, la surveillance et le contrôle des salariés, c'est un des éléments du pouvoir de direction de l'employeur. Ça existe depuis que les relations de travail existent. Mais elle a toujours existé, finalement. Voilà, ça a toujours existé. Il est nécessaire pour l'employeur de vérifier que les salariés font consciencieusement leur travail et qu'ils respectent leurs obligations de discrétion, de fidélité et qu'ils agissent toujours pour l'intérêt de l'entreprise. Mais depuis peu, de nouveaux outils ont vu le jour. Elle est différente aujourd'hui. Hein, voilà, oui, c'est un peu différent puisque maintenant il y a la géolocalisation, la biométrie qui permet de reconnaître votre ADN, l'iris de vos yeux, etc. Donc des tas de techniques et de méthodes qui sont de plus en plus invasives. Voilà. Alors, si le contrôle des salariés est un droit de l'employeur, pourquoi ce droit a des limites aujourd'hui ? Eh bien, le salarié est dans un rapport de subordination, mais il conserve un certain nombre de droits et de libertés que la loi protège. Et le Code du travail dit que nul ne peut apporter à ces droits et libertés de restrictions qui ne soient pas justifié et proportionné au but à atteindre. Donc les juges, les tribunaux sont très attentifs à ce que soit gardée une juste mesure dans le contrôle des salariés. Alors justement, quelles sont les règles à respecter pour mettre en place un dispositif de contrôle ? Alors tout d'abord, la plus grande transparence. L'employeur qui veut mettre en place un nouveau dispositif de contrôle doit tout d'abord consulter les représentants du personnel, le comité d'entreprise bien sûr, mais aussi le CHSCT, parce que la plupart du temps, le comité d'hygiène, des sécurités et des conditions de travail, parce que la plupart du temps, la mise en place d'une nouvelle modalité de contrôle va avoir des incidences sur les conditions de travail des salariés. Va induire un stress qui nécessitera l'intervention du CHSCT. Par ailleurs, beaucoup de ces nouveaux moyens de contrôle mettent en jeu des traitements informatisés de données personnelles, ce qui nécessite l'intervention de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Et puis, surtout, il faut avoir la plus grande transparence vis-à-vis des salariés qui sont L'objectif contrôlés. n'étant pas d'épier. Hein. Voilà. En tout état de cause, il faut toujours être loyal dans la façon d'instaurer le dispositif de contrôle, ne pas faire de pièges, ne pas user de stratagèmes. Ne pas le fourvoyer. Voilà. Et donc, il faut garantir la plus grande transparence. Il faut garantir aussi une certaine proportionnalité. Si vous voulez savoir qui entre et sort de votre entreprise, alors que vous avez une entreprise qui n'a pas d'impératif de sécurité particulière, il est hors de question de mettre en place un dispositif avec reconnaissance de l'ADN, par exemple. Donc il faut garder une juste proportion. Ce genre de dispositifs sont peut-être alloués à certains corps de métier. Voilà, quand l'entreprise gère des métaux précieux, des matériaux dangereux, enfin des raisons particulières de sécurité qui nécessitent la mise en œuvre de moyens plus compliqués. Voilà. Alors, quels sont, de manière concrète, comment on peut contrôler au jour d'aujourd'hui ces employés ? Alors, comme je le disais au début de notre conversation, il y a de multiples moyens de contrôle qui va de la vidéosurveillance en passant par des enregistrements. On a tous connu des enquêtes téléphoniques où on était prévenu que notre conversation allait être enregistrée. Voilà, il faut vraiment prévenir et les gens les clients qui sont interrogés et les salariés qui vont exercer leur travail. Mais dès lors qu'il y a eu proportionnalité et transparence, le moyen de contrôle peut être utilisé tout à fait légitimement par l'entreprise.
Alors, dernière question, que se passe-t-il lorsqu'un employeur outrepasse ses droits en matière de contrôle? Cela peut arriver, cela est déjà arrivé. Alors, Que se passe-t-il? de multiples choses. Tout d'abord, ce qu'il aura contrôlé, le résultat de son enquête, va être inutilisable. Il ne pourra jamais, par exemple, s'il prend Les yeux de la loi. un salarié en flagrant délit de faute, il ne pourra pas utiliser cette constatation pour le sanctionner, le licencier. Dès lors qu'il n'aura pas respecté toutes les obligations, et je vous parlais de la consultation, des déclarations à la CNIL, etc., il ne pourra pas se servir de ça. À partir du moment où il n'a pas respecté, l'employeur n'a pas respecté les règles, les preuves, entre guillemets, sont caduques. Voilà, il ne peut pas s'en servir. Par ailleurs, il peut être condamné à des dommages et intérêts envers le salarié qui a été contrôlé, enregistré à son insu, voilà. Et enfin, il risque de très très lourdes sanctions pénales. Des sanctions pénales qui vont de l'emprisonnement, 1 an d'emprisonnement, à de lourdes amendes, 3 750 € si vous oubliez de consulter le comité d'entreprise, c'est un délit d'entrave. Si vous attentez à la vie privée du salarié, vous risquez jusqu'à 45 000 €. Et pire encore, si vous ne déclarez pas un traitement automatisé à la CNIL, vous pouvez être condamné à 300 000 €. Donc ce sont des lourdes conséquences. De lourdes conséquences. Donc les entreprises ont vraiment grand intérêt pour le climat social dans l'entreprise, pour l'efficacité de leur organisation et puis pour éviter le risque pénal à exercer les contrôles vraiment de façon très réfléchie et proportionnée. Anne Armanet, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et on vous souhaite une bonne journée.